tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo je l'ai pensée aujourd'hui, j'étais en train de lire Edwin le Monde des Fées donc par Charline Rose et je me suis dit mince, je ne parle pas assez des pavés que j'ai dans ma bibliothèque parce que Edwin le Monde des Fées, pour ceux qui l'ont lu, autant dire que c'est un gros pavé et du coup voilà, l'idée m'est venue de vous présenter en une vidéo les plus gros livres de ma bibliothèque, donc les plus gros pavés, ceux qui promettent des heures et des heures et des heures, voire des jours, voire des semaines, voire des mois de lecture. En plus de ça, je me rends compte que dans mes vidéos, je vous parle toujours des nouveautés dans ma bibliothèque et je ne vous parle pas des livres qui attendent dans ma bibliothèque depuis de nombreuses années. Donc voilà, j'ai décidé de vous réunir tout ça en une vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que le contenu vous plaira. Alors on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, c'est le plus grand, le plus gros, le plus lourd livre de ma bibliothèque. C'est 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, le texte intégral, publié aux éditions Ground, je ne sais pas exactement comment on le dit. Et en fait, c'est la version illustrée. Donc je suis désolée si je tremble quand je le porte, mais il est vraiment super lourd. Il fait pas tant de pages que ça, ce qui fait 540 pages, donc en soi c'est pas énorme, mais les pages sont cartonnées, le livre est vraiment très lourd, mais il est vraiment magnifique. Par exemple, je vous montre en plein milieu, c'est le texte de 20 milieux sous les mers hein, forcément, mais toutes les pages sont illustrées et sont vraiment magnifiques. Alors honte à moi, je ne l'ai pas encore lu, donc je pense que c'est parce que je suis pas encore dans ma phase classique, lecture de classique. Mais voilà, en tout cas je suis super contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà à quoi ressemblent les pages. Voilà, il est vraiment magnifique, hein, il est vraiment super. C'est un très beau livre. Pour les personnes qui aiment les collections de livres classiques ou bien tout simplement les livres vraiment très beaux, je pense que celui-là, franchement, ça peut vous plaire. Je sais pas du tout s'il est encore édité. Mais en tout cas, voilà, ils disent derrière que dans la même collection, on retrouve les fables de La Fontaine et les contes et fables de Perrault. Donc voilà, on trouve vraiment des classiques et il est vraiment très beau. Ensuite, je vous présente Harry Potter, forcément, et notamment le tome 5, l'Ordre du Phénix. Parce que si on regarde le nombre de pages, on se rend compte qu'il y a 980... Non, attendez. Il y a exactement 975 pages, donc autant dire que c'est vraiment un pavé. En plus de ça, c'est le prochain Harry Potter que je dois lire parce que j'ai terminé le tome 4 il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vais me lancer dans ce gros pavé qui est vraiment, comme vous pouvez le voir, un gros pavé. En plus, c'est les anciennes éditions, donc c'est vraiment mon édition préférée. Voilà, donc Harry Potter, de toute façon, toute la série Harry Potter, je trouve que c'est des pavés. Mais le tome 5, c'est le plus gros de tous les pavés de la collection. Ensuite, je possède Un Monde Sans Fin, donc qui est le roman écrit par Ken Follett. Donc Ken Follett est connu pour écrire que des pavés. Il a écrit la série Le Siècle et plein d'autres séries encore. Ce livre-là, pour vous dire, vous allez halluciner, hein. Ce livre-là fait 1285 pages. Voilà, je pense que ça, on peut dire que c'est un pavé. Alors non, je ne l'ai pas encore lu. J'avais lu la trilogie Le Siècle, donc écrit par cet auteur, que j'avais adoré. Du coup, quand j'ai vu que celui-là était en occasion et que j'ai dû le payer 2 € je crois, j'ai dit c'est bon, j'adore cet auteur, je finirai bien par le lire un jour. Et moi j'adore les pavés, donc je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Enfin, je vous présente le dernier grand format, et là, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est la trilogie qui se trouve dans ce livre-là. Donc je sais pas du tout quelle édition c'est. Je sais pas si c'est pas les éditions France Loisirs. Mais c'est un livre qui est très vieux. Parce qu'il date il date des années 90 en fait. Ce livre est vraiment très vieux. C'est un cadeau, en tout cas un prêt de mon copain. Parce que ce livre est dans sa famille, pareil, depuis pas mal de temps. Je crois que ça appartenait à une de ses cousines. Et ce livre contient les 3 tomes. Et alors là, je vous dis même pas le nombre de pages. C'est 1280 pages à peu près. On a des superbes illustrations de pleine page. Voilà. C'est écrit tout petit et franchement j'adore. Si vous voulez que je vous fasse une présentation de toute ma collection de Tolkien, donc que ce soit le Seigneur des Anneaux, le Hobbit ou les autres textes qu'il a écrits à côté, dites-le moi parce que je possède plein d'éditions du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et des autres textes en fait. Voilà, c'est une vraie collection. Pour moi, je fais la collection du Seigneur des Anneaux. Alors vous allez trouver ça ridicule peut-être parce que je connais par cœur les films, mais je n'ai pas encore lu les livres. Et d'ailleurs, je compte me faire le Seigneur des Anneaux dans un prochain challenge livresque. Mais voilà, en tout cas, j'adore le Seigneur des Anneaux, j'adore collectionner. Donc j'adore collectionner le Seigneur des Anneaux, tout simplement.
Du coup voilà, donc je vous ferai une vidéo si vous le souhaitez sur ma collection Tolkien. Et de toute manière je vous ferai très vite une vidéo sur le challenge que je compte me lancer sur le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, on vous en saurez plus dans les prochaines vidéos. Mais j'ai cette édition là en grand format, plus de 1200 pages. C'est un gros pavé et heureusement c'est grâce à mon copain que je l'ai. Du coup on va rester sur le Seigneur des Anneaux parce que je possède une autre collection en format poche. Je possède encore d'autres livres mais eux je vous les présenterai dans l'autre vidéo, donc comme je vous dis sur la collection Seigneur des Anneaux. Celui-là je voulais absolument vous le montrer parce que là c'est celui que j'ai acheté. Et en fait je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore appeler ce livre-là le format Bible. Voilà, pour moi c'est une Bible. Alors pas pour la connotation religieuse, hein, je ne parle pas de religion ou quoi que ce soit, je m'en fous complet. Mais c'est surtout que c'est un livre du même format qu'une Bible, qui fait 1390 pages et qui possède des pages toutes fines, regardez. Voilà, vous savez vraiment les pages très fines qu'on retrouve justement dans la Bible. Et voilà, moi j'appelle ça la Bible pour rigoler. Et puis en plus de ça, j'ai craqué quand j'ai vu le format. J'adore les pages super fines. Et voilà, il est pas si lourd que ça, il est super beau, il est super gros. Et voilà, moi je l'ai trouvé vraiment très beau, donc fallait forcément que je me l'achète. Donc voilà, mon deuxième livre du Seigneur des Anneaux. Maintenant on va poursuivre sur le format poche. Et je vous présente Une place à prendre, écrit par J.K. Rowling, qui fait celui-ci. C'est 790, mais bon, on va quand même le mettre dans les pavés. Donc J.K. Rowling, pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que je connais Harry Potter, mais je ne connais pas ses autres livres. Je crois que celui-là, c'est une sorte de thriller ou livre policier, parce que ça parle d'un meurtre. Donc ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé la couverture, et puis c'est un pavé, donc forcément, ça devait être dans ma bibliothèque. Pour rester un petit peu sur l'univers des elfes et tout ça, du Seigneur des Anneaux, je me suis pris la trilogie des elfes, écrite par Jean-Louis Fégène. Et là c'est l'intégrale. Donc c'est une série apparemment très connue, voilà, donc moi je l'ai trouvé pas loin des livres du Seigneur des Anneaux, donc dans l'univers un peu Tolkien, et j'ai trouvé lui pas très loin. C'est la trilogie, donc forcément quand une trilogie est regroupée dans un seul livre, souvent ça fait des gros pavés. Et celui-là, 925 pages, voilà, donc on a un pavé de 925 pages. Comme vous pouvez le voir, en plus j'adore les éditions Pocket parce que je sais pas, je trouve que les pavés dans les éditions Pocket, bah, ça donne de très bons livres, hein, voilà, de très jolies pages. Et ça parle des elfes, donc moi depuis que je connais Legolas, je voue une véritable passion aux elfes. Donc j'ai très hâte de me lancer dans cette série, surtout que quand on a 3 livres en un, on se dit c'est bon, il n'y a plus besoin d'acheter les autres livres, on a tout en un seul. Et je crois qu'il coûtait à peu près 10-15 euros, pas loin de ça. Et je trouve que pour une trilogie c'est plutôt pas mal. Pour rester sur la fantasy, je vous présente l'intégrale 1 et l'intégrale 2 de Game of Thrones. Donc voilà, des gros pavés, hein, forcément. Quoique le tome 1, il n'est pas si gros que ça, je crois. Ouais, si, il fait quand même 800 pages. Hein. Donc le tome 1 fait 800 pages. Et le tome 2 est quand même plus gros parce qu'il fait 950 et quelques pages. Donc j'avais lu le tome 1, donc pendant les vacances quand j'étais partie, je sais plus où. J'avais adoré. Et j'ai beaucoup de mal à me lancer dans le tome 2 parce que le gros défaut qui se trouve dans le tome 1, je le retrouve encore plus dans le tome 2. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on change de personnage et c'est très dur quand on a 15 milliards de personnages de se retrouver sur les chapitres. Parce que du coup, admettons, on rencontre un personnage dans le premier chapitre, on doit attendre encore 4, 5 ou je sais pas combien de chapitres avant de le retrouver. Et franchement, je trouve ça dur de suivre l'histoire de chacun quand tout est mélangé. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Mais en tout cas j'adore ce format semi-poche, donc c'est la même édition que Outlander, hein, si vous vous demandez, voilà, j'ai lu semi-poche, et voilà, donc c'est de la fantasy, Game of Thrones, j'adore la série, donc je pense quand même le remettre dans les livres, en tout cas en attendant que la nouvelle saison sorte. Hein. Ensuite je vous présente Les âmes vagabondes, donc écrit par Stéphanie Meyer et édité au livre de poche. Ce livre je l'ai d'abord acheté par rapport à l'auteur, hein, qui est l'auteur de Twilight. Moi Twilight c'est une véritable passion pour moi, forcément j'adore Twilight, les livres, les films et tout ce que vous voulez, tout l'univers dérivé de Twilight, j'adore. Et du coup j'ai lu ce livre là et j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a un film qui est sorti sur ce livre-là, voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, qui est plutôt pas mal aussi. Ce livre-là fait tout juste 800, enfin tout juste, c'est déjà pas mal. 826, 830 pages à peu près, voilà. Donc c'est un gros pavé, mais en même temps, quand je l'ai vu déjà au grand format, j'ai trouvé que c'était un pavé, je me suis dit, format poche, forcément, il va être encore plus gros. Donc 830 pages pour ce petit livre-là. Ensuite je vous présente Eragon le tome 2, donc je vous ai pas présenté le tome 1 parce qu'il est beaucoup plus petit que le tome 2. Celui-là il fait 809 pages, donc
pile poil 800 pages. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite étiquette en haut parce que je l'ai acheté à Easy Cash au prix de 2 euros. 2 euros, il est quasiment neuf quand on regarde bien le livre. Pour un pavé de 800 pages, tu te dis ok, je vois pas pourquoi je vais passer cette occasion là. Par contre, j'ai pas lu encore le tome 1, j'ai vu que le film du 1, donc Eragon. J'ai pas lu le tome 1 et du coup j'ai pas lu le tome 2 non plus. Mais je pense que ça devrait pas tarder à arriver parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire d'Eragon. Et puis je me dis, voilà, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, alors pourquoi pas se lancer. Franchement, je vous le dis, rien que de ressortir tous ces livres pour cette vidéo, ça me donne trop envie de les lire. Donc voilà, c'est plutôt un bon plan finalement de sortir ces vieux livres de la bibliothèque. Et enfin, je vous présente les Stephen King. Alors là, en pavé, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4, j'en ai encore plein d'autres, mais que je vous ai pas présenté parce que c'est pas forcément des pavés, vu que je les ai en grand format. Donc pareil, si une petite vidéo sur ma collection Stephen King vous intéresse, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je vous tournerai ça. Donc, je vous présente 2 livres de la même série. Dom 1 et Dom 2 sont tous les deux des gros pavés. J'ai adoré Dom, donc j'ai adoré aussi la série Under the Dome, donc qui est une série télé qui était sortie sur M6 et qui reprenait du coup l'histoire de ces 2 tomes là. Et en fait voilà, franchement c'est une histoire que j'ai juste adorée. J'ai trouvé ça vraiment très simple à lire, très facile et en même temps très captivant. Et puis ce sont des grosses briques, puisque le premier fait 833 pages et le deuxième fait 740. Mais bon, c'est quand même un pavé et puis il va avec le tome 1, donc je le présente aussi. Voilà, donc Dom, franchement, ce sont des livres de Stephen King que je vous recommande vraiment de lire parce qu'ils sont vraiment super. Ensuite vient le livre Ça, donc ça justement, donc ça, c'est un livre culte de Stephen King. Malheureusement pour moi, comme vous pouvez le voir, je l'ai arrêté à la moitié, donc à la page 419. J'ai trouvé que le récit était trop lent et en même temps je flippais ma race sur les scènes où il y avait le clown. Donc ouais, franchement non, sachant qu'en plus il y a un film qui va sortir dans pas longtemps sur ça, donc revisité de nos jours. Je me dis ouais ok, donc non c'est pas trop pour moi l'univers des clowns, ça me fait vraiment peur. Et ce livre là est une brique parce qu'il fait pile poil 799 pages, donc 800 pages. C'est une sacrée brique, il est très vieux. Si vous aimez flipper, si vous aimez les clowns, mais que vous aimez quand même les histoires qui mettent du temps à arriver, bah voilà, il y a ça qui vous attend. Et enfin, le dernier livre de Stephen King que je vous présente, c'est 22 novembre 63. Donc là, pour le coup, c'est une brique. Parce qu'il fait, waouh, c'est vraiment une grosse brique. Il fait 1044 pages, 1044 pages. Donc là, on a encore le format Bible, comme je vous disais tout à l'heure. Les pages ultra fines. Qui se tourne comme ça, mais en même temps la couverture était vraiment trop belle. Et pareil, je crois qu'il y a une série qui va sortir sur basée sur ce livre là. Donc voilà, moi je l'ai acheté, il était à 1 euro, à Easy Cash en format neuf comme ça. Je me suis dit ok, c'est Stephen King, 1 euro, c'est un gros pavé, forcément ça va atterrir dans ma bibliothèque aussi. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que franchement ça me fait peur, 1000 et quelques pages réunies dans un seul livre. On verra bien. En tout cas, très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais je commence à collectionner aussi les livres de Stephen King. Même si je ne les ai pas tous présentés dans cette pile de livres. Il y en a pas mal qui sont encore dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça y est, ma vidéo, je vous présente mes pavés est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu vous montrer un petit peu les livres qui traînent depuis longtemps dans ma bibliothèque. Comme vous avez pu le voir, la plupart je ne les ai pas lus. Voilà, ça fait des années qu'ils sont là, mais ça fait des années que je ne les ai pas lus malheureusement. Je sais pas, voilà, le fait de toujours avoir de nouveaux livres, d'avoir en plus des services presse, donc on nous demande de lire que les nouveautés. C'est compliqué de prendre du temps pour lire ceux qu'on a dans la bibliothèque depuis pas mal de temps. Mais moi ça me dérange pas parce que j'adore collectionner des livres. J'adore les pavés, j'adore les voir dans ma bibliothèque, donc je sais que je vais les lire un jour. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous ressortir tous ces livres pour en faire une vidéo. Donc si vous voulez que je vous refasse une vidéo aussi sur les livres qui traînent depuis longtemps dans ma bibliothèque, les classiques on va dire, ou voilà ce genre de les oubliés de la bibliothèque, n'hésitez pas à me le dire, ça sera avec un grand plaisir que je sortirai d'autres livres très vieux de ma bibliothèque. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.